je suis particulièrement intéressé pour prendre la parole afin de mettre l'accent sur le prochain congrès mondial de la science qui doit se tenir en septembre prochain à l'UNESCO, le 9 et le 10 septembre. C'est le 11e congrès mondial de la science, après ceux notamment qu'on a organisés à Genève, aux Nations Unies, à Genève, et également en Israël, et même ici en France, à l'Institut de France, à l'Académie des sciences ou l'Académie nationale de médecine. Ce congrès a pour particularité de répondre à un besoin important et qui est tout à fait parallèle au slogan de l'Académie internationale des sciences Ararat, qui est la paix dans le monde. Donc, la science pour la paix, c'est là l'objectif de l'Académie internationale des sciences Ararat, et c'est dans cette optique que nous organisons ce congrès mondial de la science, le 11e congrès mondial de la science, aux Nations Unies à Genève. Ce congrès aura lieu en collaboration avec le High Academic Council, qui regroupe non seulement l'Académie internationale des sciences Ararat, mais également l'Académie des sciences à Saint-Pétersbourg, mais également l'Académie d'Oxford et l'Académie de Los Angeles. Donc c'est un organisme particulièrement élevé qui regroupe des scientifiques de haut niveau de différents pays. En ma qualité de président de l'Académie internationale des sciences Ararat, à l'origine de ces congrès, puisque c'est le 11e congrès que nous organisons, je dois dire en préambule que ce congrès-là comporte plusieurs langues à l'UNESCO. Par contre, les langues officielles de l'Académie internationale des sciences Ararat sont le français, l'anglais et l'arménien. Ainsi, nous avons voulu donner aussi à la langue arménienne une dimension internationale, notamment en organisant déjà en 1993 le congrès mondial arménien à l'occasion de l'indépendance de l'Arménie en 1992. Alors, quels sont les objectifs de l'Académie internationale des sciences Ararat poursuivis donc à l'occasion de ce congrès? Nous avons 4 sessions qui auront lieu à l'UNESCO. Une session qui a pour titre « La science pour la paix », la deuxième session « Éducation pour la paix », la troisième session « La culture pour la paix » et la quatrième session « Les arts pour la paix ». Ce sont donc différents thèmes, mais qui se rejoignent quand même, l'objectif étant la paix. En effet, pour que la paix aboutisse effectivement, ou que l'on puisse faire des propositions à travers les communications des responsables de haut niveau, qui soient politiques, qui sont invités, mais également des scientifiques, des académiciens, des universitaires, mais aussi des gens qui ont une certaine expérience, qui peuvent contribuer non seulement à l'avancement de la science et de la culture, mais aussi au développement de l'amitié entre les peuples et la recherche d'une paix équitable dans le monde. De tels objectifs qui nous sont particulièrement chers, nous les avons donc particulièrement développés, y compris à Saint-Pétersbourg, avec l'Université des sciences fondamentales, avec lesquelles l'Académie internationale des sciences Ararat a des rapports très étroits. Mais je pense que ce congrès nous paraît particulièrement important dans la mesure où des thèmes seront abordés et sur le plan objectif, nous tiendrons compte des propositions qui seront faites par des spécialistes venus d'horizons divers. Non seulement, en effet, nous attendons des gens qui viendront du Japon, de la Chine, de l'Inde, des pays européens, notamment de l'Espagne. Nous attendons la participation de M. Federico Mayor, le directeur général de l'UNESCO dans le passé, mais également des premiers ministres qui participeront également,
le Tadjikistan a souhaité participer et a contribué justement que ce congrès ait lieu avec la participation de l'Académie des Beaux-Arts du Tadjikistan, mais également nous pensons que l'Espagne aura un rôle particulièrement important puisque l'Académie des sciences de Madrid participera également, ainsi que différentes universités et différentes académies dans le monde. Voilà donc déjà une première approche par rapport à ce que nous avions à proposer. Ceci est un premier contact pour essayer de sensibiliser sur l'importance de ce congrès qui aura lieu, donc je le rappelle, le 9 et le 10 septembre à l'UNESCO, et pour lequel, bien entendu, il faut s'inscrire. Et si vous avez des propositions à faire ou des communications à nous soumettre, nous sommes tout à fait disposés à les examiner. Il est vrai que le programme est pratiquement complet par rapport aux communications, mais nous pouvons toujours nous arranger pour essayer de tenir compte des propositions qui nous seront faites. Je vous remercie. Thank you.